Les mannequins éveillés. Le premier incident a commencé une nuit, pendant qu'Amy était endormie. Habituellement, son petit ami Julien aurait été chez lui, mais cette fois-ci, il était en voyage d'affaires. Elle se rappelle avoir été réveillée à un certain moment par une sensation écrasante de ne pas être seule dans la pièce. Alors que ses yeux s'ajustaient à l'obscurité, elle aperçut 5 silhouettes alignées au pied de son lit. Elle les décrivit comme étant de petite taille, peut-être mesurant au plus 1,20 m. Ils semblaient tous identiques autant qu'elle puisse le dire. Leur visage était flou et indescriptible, avec de petits nez et bouches, et des yeux étroits qui se résumaient à de simples fentes. Les individus étaient dépourvus de cheveux et entièrement nus, sans aucune caractéristique physique permettant de déterminer leur sexe. Tout comme leurs visages qui se ressemblaient comme des jumeaux, leur corps était identique. Elle remarqua qu'ils avaient tous des bras entièrement développés, qui tenaient maladroitement plaqués le long de leur corps. Amy se rappelle avoir ressenti de la peur, bien que moins intense que prévu étant donné les circonstances. Les 5 intrus, qui s'étaient introduits dans sa chambre, avaient une apparence si étrange qu'elle doutait presque d'être éveillée, même si ses yeux étaient grands ouverts et qu'elle était parfaitement consciente de son environnement. Perplexe quant à la marche à suivre, elle demeura immobile, attendant que les entités aux allures presque enfantines agissent, espérant pouvoir alors s'échapper par la porte. Après plusieurs moments tendus sans que les intrus indésirables ne bougent d'un pouce, Amy rejeta brusquement la couverture et se précipita vers la sortie. Elle ne s'attarda guère, mais remarqua toutefois en passant devant les personnages qu'ils étaient bien plus petits qu'ils ne l'avaient semblé initialement. Une fois dans le couloir, elle se retourna pour refermer la porte de sa chambre. Et là, elle vit que les envahisseurs de sa maison avaient également disparu. Quitter la pièce sans emprunter la porte ou la fenêtre restait un mystère insoluble pour elle, mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'ils étaient là un instant, puis partis le suivant. Après s'être assurée que le chemin était libre, Amy retourna se coucher. Interrogée sur sa décision de ne pas signaler l'incident aux autorités, elle expliqua qu'elle avait bien réfléchi, mais à l'époque, elle considérait encore la possibilité que l'événement ait été un rêve vécu. Après une nuit agitée à revivre la rencontre troublante maintes et maintes fois dans son esprit, Amy en vint à la conclusion qu'elle avait probablement laissé son imagination prendre le contrôle. Au lever du soleil, elle prit la décision de laisser cet événement derrière elle et de continuer sa journée. La possibilité que les êtres étranges aient réellement été présents dans sa chambre n'était pas quelque chose qu'elle était prête à admettre, du moins pas encore. Le fait de savoir Julien rentrer plus tard dans l'après-midi apaisa l'esprit d'Amy. Même s'ils ne vivaient pas ensemble à cette époque, il était devenu un habitué de sa maison. Bien qu'elle aime penser qu'elle pouvait prendre soin d'elle même en cas de besoin, elle reconnaissait volontiers se sentir plus en sécurité lorsqu'il était là. Tout se passa sans encombre pendant plusieurs semaines, jusqu'à une soirée où Amy se relaxait dans son bain. Elle se souvient s'être prélassée pendant un certain temps lorsque soudainement, de la musique retentit près de son jardin. Elle reconnut immédiatement la mélodie comme étant la chanson d'anniversaire. Pour une raison qui lui échappait, quelqu'un la jouait en boucle avec ce qui semblait être une flûte à bec. C'était une petite perturbation qu'elle aurait pu ignorer si ce n'était pas pour le fait que cela semblait provenir juste de l'extérieur de la fenêtre de la salle de bain. À mesure que la musique augmentait en volume et en intensité, Amy sortit finalement de la baignoire et se pencha par la fenêtre. Elle ne vit personne dans la cour, mais elle pouvait toujours entendre le bourdonnement de la flûte à bec. Après être tournée dans l'eau, le bruit s'interrompit pendant quelques secondes avant de reprendre. Cette fois-ci, il était clairement évident pour elle que la personne jouant de l'instrument se trouvait maintenant dans le couloir menant à la salle de bain. C'est alors que la panique commença à s'emparer d'elle. Personne d'autre qu'Amy n'était censé être dans la maison, et elle n'avait aucune intention d'ouvrir la porte et de se retrouver nez à nez avec l'individu qui se trouvait de l'autre côté. Après avoir trouvé refuge dans la baignoire pendant un certain temps, Amy finit par se sécher et enfiler son peignoir. Elle chercha alors dans la pièce quelque chose qui pourrait lui servir d'arme.
Avec peu d'options à sa disposition, elle opta pour une bouteille de nettoyant pour douche qu'elle envisageait de vaporiser dans les yeux de l'intrus ou des intrus qui s'étaient introduits chez elle. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, la mélodie continuait de jouer en boucle. Rassemblant tout son courage, elle ouvrit la porte, prête à projeter des produits chimiques corrosifs sur quiconque se trouvait en face d'elle. Au lieu de se retrouver face à un cambrioleur, Amy se trouva confrontée à un silence pesant et vide. La chanson s'était arrêtée et il n'y avait aucun signe de l'intrus. Après avoir vérifié chaque pièce, elle ne trouva rien d'anormal et aucune trace d'effraction. Perplexe face au déroulement inattendu des événements, Amy s'assit et se demanda sérieusement si elle perdait la raison. Elle était certaine, sans aucun doute, que la musique qu'elle avait entendue était réelle et jouée par quelqu'un qui s'était introduit chez elle sans son consentement. Comment avait-il réussi à se glisser sans être détecté et à disparaître en l'espace d'une seconde, juste au moment où elle ouvrit la porte de la salle de bain? Elle ne parvenait pas à comprendre. Amy n'avait pas parlé du cauchemar potentiellement réel à son petit ami, mais elle avait partagé les détails de cet incident troublant. À sa grande surprise, Julian avait trouvé cela hilarant et après y avoir réfléchi, elle aussi. Après tout, qui aurait déjà entendu parler de quelqu'un qui s'introduisait par effraction chez un étranger, juste pour déambuler dans les couloirs en jouant Happy Birthday avec une flûte à bec? Cependant, cela resterait la seule fois où elle trouverait un certain amusement dans les étranges événements qui se déroulaient chez elle. Au passage, Amy tenait à préciser que ce n'était pas son anniversaire et que si la chanson et le timing avaient une signification, elle n'était connue que de ce mystérieux musicien. Les perturbations ont continué à se multiplier au fil des semaines qui ont suivi. Amy a rapporté avoir été réveillée à maintes reprises par le son de rires d'enfants et de jeux dans sa chambre. Lorsqu'elle allumait la lumière, il n'y avait jamais personne en vue, mais le bruit persistait encore. En plus de tout cela, le sentiment d'être constamment surveillée, de jour comme de nuit, est devenu une réalité constante dans la vie d'Amy. Cette sensation d'être constamment épiée l'a envahie d'une gêne qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle se souvenait de cette période comme étant la plus misérable de sa vie. Pour aggraver les choses, c'est à ce moment-là qu'Amy était confrontée une fois de plus aux 5 personnages dans sa chambre. La scène s'est déroulée de manière presque identique à la précédente. Ces créatures minuscules et dépourvues de poils semblaient surgir de nulle part pour l'observer, comme si elle était une forme de vie nouvellement découverte. Ce n'est qu'au moment où elle s'est précipitée vers la porte que les intrus ont montré des signes de vie. Cependant, au lieu de s'approcher d'elle ou de tenter de l'en empêcher, ils ont disparu soudainement, comme ils l'avaient fait auparavant. Encore une fois, leur évasion s'est produite instantanément, sans qu'elle ne puisse comprendre pourquoi et comment cela était possible. Même si, à ce stade, Amy était presque convaincue d'être victime d'une hantise, ce qui la frustrait le plus dans son calvaire, c'est que rien d'extraordinaire ne se produisait jamais lorsque Julian était là. Il était soit en voyage d'affaires, soit chez lui, pendant que les personnages faisaient leur apparition. Cela ne faisait qu'alimenter sa crainte croissante que les événements inexpliqués qui se déroulaient dans la maison ne soient en quelque sorte le fruit de son imagination. L'un des incidents les plus terrifiants s'est produit, encore une fois, alors qu'Amy était dans la baignoire. Cette fois, le robinet s'est brusquement ouvert tout seul, la projetant sous une cascade d'eau bouillante. La peau brûlante, elle avait essayé de fermer le robinet, mais la poignée glissait dans sa main, tandis que l'eau brûlante continuait de jaillir en un puissant jet. Dans l'incapacité de stopper le débit, elle a bondi hors de la baignoire. De manière inexplicable, dès qu'elle s'est écartée, le robinet s'est refermé. Intriguée, elle a testé la poignée et a découvert qu'elle fonctionnait désormais parfaitement. D'autres perturbations, moins pénibles, venaient interrompre quasiment chaque jour la vie d'Amy. L'une des plus déconcertantes se produisait systématiquement lorsqu'elle utilisait l'aspirateur. Elle se souvenait qu'à chaque fois qu'elle le mettait en marche et le passait sur les tapis, elle entendait en arrière-plan le bruit tumultueux des voix d'enfants. Au départ, elle coupait l'aspirateur dans l'espoir de pouvoir écouter leur voix,
mais la pièce retombait immédiatement dans le silence. Dès qu'elle le rallumait, les cris reprenaient. Ce schéma se répétait invariablement jusqu'à ce qu'elle ait terminé de passer l'aspirateur dans toute la maison. Cette situation était devenue si régulière qu'elle commençait à croire que des forces invisibles utilisaient le puissant vrombissement de l'appareil pour étouffer les conversations qu'il ne voulait pas qu'elle entende. Après avoir vécu plusieurs expériences troublantes, Amy a finalement décidé de prendre des mesures. Elle et Julian, qui discutaient depuis un certain temps de leur mariage, ont pris la décision de passer à l'action. Elle a mis sa maison en vente, espérant ainsi repartir à zéro et trouver un nouvel endroit où s'installer et construire une famille. On ignore si les potentiels acheteurs ont été informés des événements étranges qui s'étaient produits dans la maison. Lorsqu'on lui a posé la question, Amy a décidé de garder cette information pour elle, ce qui est tout à fait compréhensible. Quoi qu'il en soit, la propriété a finalement été vendue, et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, une autre personne y réside désormais. Avec le temps, Amy n'a toujours pas d'explication rationnelle pour la présence persistante des mystérieux personnages qui semblaient liés à sa résidence précédente. Elle ne croit en aucun cas qu'il s'agissait d'enfants réels. Au contraire, elle est convaincue qu'il s'agissait d'entités non humaines qui avaient pris l'apparence d'enfants afin de paraître moins menaçantes. Rien d'autre ne lui venait à l'esprit pour expliquer leur capacité à se manifester à l'intérieur de sa maison sans jamais utiliser une entrée conventionnelle. D'un autre côté, Amy n'était pas prête à proposer des théories sur l'origine des personnages qu'elle avait observés. Lorsqu'on lui a suggéré qu'ils pourraient être des visiteurs extraterrestres, elle a rapidement rejeté cette idée, affirmant qu'ils ne correspondaient en aucun cas aux représentations classiques extraterrestres que la plupart d'entre nous connaissent. Pas de tête en forme de bulbe, pas d'énormes yeux ou de membres allongés qui les qualifieraient comme étant d'origine extraterrestre. Au lieu de cela, les formes sans poils et la peau cireuse des personnages ont conduit Amy à les décrire davantage comme des mannequins de magasin, bien que dotés de mouvements indépendants. Cette comparaison évoquait une étrangeté encore plus déconcertante, car elle mettait en évidence le caractère artificiel de ces entités qui semblaient se mouvoir avec une vie propre. Au fil du temps, Amy a connu une évolution personnelle, mais elle admet que les souvenirs de cette période sont profondément ancrés dans sa psyché. Même aujourd'hui, elle est encore hantée par des cauchemars où des êtres semblables à des enfants font leur apparition. Malgré son souhait que ces incidents ne soient que des vestiges d'un passé révolu, elle nourrit des doutes. Après tout, une fois qu'on a été témoin de quelque chose d'incompréhensible et d'inexplicable, les frontières entre réalité et surréalité se brouillent à jamais. D'après mon expérience, l'expérience vécue par Amy est un phénomène fréquent associé à une période propice à l'éveil spirituel. À ce stade de sa vie, elle est en train de développer ses capacités psychiques, notamment la clairaudience et la clairvoyance. Au moment du réveil, Amy se trouve dans un état de proximité avec le plan subtil le plus proche du nôtre, le plan astral, ce qui explique sa facilité à percevoir ses silhouettes. Cependant, lorsqu'elle ressent de la peur et agit en conséquence, sa connexion avec le monde subtil se rompt instantanément, ce qui provoque la disparition des entités. Dans un autre moment relaxant, lors de son bain, Amy était une fois de plus réceptive à des perceptions psychiques, comme en témoigne la captation de cette mélodie, probablement d'origine spirituelle. Le problème dans le cas d'Amy réside dans son manque de compréhension et de connaissance de ces phénomènes, ce qui engendre une grande peur en elle. Par conséquent, elle attire des expériences négatives, telles que l'ouverture du robinet et la sensation d'être constamment surveillée. Le fait de déménager ne mettra pas fin à ces phénomènes, car ils sont le résultat d'une évolution personnelle. Le développement psychique d'Amy devrait se poursuivre dans les semaines et les mois à venir. Toutefois, si elle décide de ne pas poursuivre cette évolution, elle aura la possibilité de fermer cette porte de manière définitive en y mettant une intention forte. Que cette histoire te rappelle que dans l'univers mystérieux qui nous entoure, il y a encore tant de choses à découvrir et à expérimenter. Reste curieux, ouvre ton esprit et laisse-toi emporter par les merveilles qui attendent au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre.